Bonjour Catherine. Bonjour Mohamed. D'abord Catherine Gouillet, vice-présidente de Le Mans Métropole, conseillère municipale et animatrice de Nouvelle Donne Sarthe. Pourquoi Benoît Hamon? Benoît Hamon, parce que lorsque je l'ai vu pour une première fois défendre son programme pour la primaire, j'ai été convaincue tout de suite. J'ai senti quelqu'un d'honnête, d'engagé, qui avait vraiment envie de faire bouger les choses. C'est vraiment quelqu'un qui, je pense, respectera ses engagements et quelqu'un qui ose aller très loin. Quelqu'un de réaliste qui tient compte des difficultés dans lesquelles vivent les millions de Français aujourd'hui et qui a su adapter ses propositions à la situation réelle de chacun d'entre nous. Donc pour moi, c'est vraiment une qualité, une très bonne qualité. Oui, mais tous les candidats parlent de respecter les engagements, parlent d'honnêteté, parlent de plein de qualités. Eh bien, j'ai été convaincue par ce candidat-là. J'ai pourtant fait des comparaisons, j'ai comparé avec Jean-Luc Mélenchon, j'ai comparé avec Macron, j'ai comparé avec d'autres, et j'ai comparé les programmes, bien sûr, l'attitude, mais les programmes sont pour moi essentiels, parce que pour moi, quand je vote Benoît Hamon, la première chose, c'est voter pour son programme. Benoît Hamon a déclaré le long de ses discours et ses meetings qu'il était opposé à ce que la République et la démocratie soient tournées autour de l'homme providentiel, ou l'homme autour duquel l'ensemble des institutions tournent. Est-ce que c'est une qualité ou c'est un discours, c'est une promesse qui ne tiendra pas parce que la République, elle a toujours été comme ça depuis 1958? Je crois que Benoît Hamon est quelqu'un qui a montré son engagement. Son engagement quand il a quitté le gouvernement. Son engagement à la campagne de François Hollande, à laquelle il a adhéré. Et quand il a vu que le gouvernement Hollande n'appliquait pas les engagements pris pendant la campagne, il la quittait. Pour moi, ça, c'est un respect des engagements pris. Et ça montre avec quelle force il est capable, puisque démissionner d'un poste de ministre, c'est quand même pas rien. Comment il a été capable, ministre régalien, d'un ministre régalien en plus, comment il a été capable de quitter un ministère parce qu'on ne respectait pas les engagements pris. Donc pour moi, les frondeurs, c'est pas Benoît Hamon. Les frondeurs, ce sont tous les hollandistes qui se sont complètement effondrés et n'ont pas été capables de résister aux forces qui les empêchaient de mettre en place le programme de la campagne de François Hollande. Donc je fais confiance à Benoît Hamon pour aller jusqu'au bout des promesses, des engagements, et je pense qu'il les tiendra. Catherine, Benoît Hamon a proposé l'idée du revenu universel d'existence, et tout le monde lui reproche le fait que c'est une idée coûteuse et qu'elle n'est pas réaliste, elle n'est pas applicable. Pourquoi la soutenir? Parce que le revenu universel, c'est avant tout de la solidarité, du partage des revenus, du partage du revenu d'une nation riche. C'est également un moyen de développer la consommation, parce que quand on a de l'argent, eh bien on consomme. Et c'est pour moi très important de l'autonomie, donner de l'autonomie à chacun. Donner de l'autonomie à chacun et surtout supprimer la peur. Nous, parents, grands-parents, nous n'aurons plus peur pour nos enfants. Aujourd'hui, quelle est la peur? Qu'est-ce qui nous habite? C'est cette peur de voir nos enfants sans travail, de voir nos enfants en précarité. Donc le revenu universel, c'est un moyen de rassurer chacun et d'assurer chacun un revenu universel d'existence. De donner à chacun ce moyen de se vêtir, de manger, de se loger et de pouvoir ensuite trouver un travail, une activité, une formation, se diriger vers là où il a envie d'aller. C'est donner le moyen à l'agriculteur de vivre de son travail, c'est donner le moyen à l'artisan de vivre complètement de son travail. C'est le moyen également de se lancer, de créer une entreprise, de créer quelque chose d'innovant. Et ça, pour une nation, ça me semble important. C'est favoriser l'émergence des forces vives de la nation. Notre civilisation est en pleine évolution et elle a besoin de ces forces-là si on veut qu'elle évolue et si on veut qu'elle progresse et qu'elle ait une vision solidaire
qu'elles permettent à chacun de vivre selon ce qu'il porte en lui. Pour moi, ça me semble vraiment essentiel. C'est une démarche aussi importante que les congés payés, aussi importante que la sécurité sociale, aussi importante que les 35 heures qui ont quand même créé 350 000 emplois. On ne le dit pas suffisamment. Et je pense que si la primaire a été remportée par Benoît Hamon, c'est bien parce que le peuple de gauche a entendu cette proposition et a compris que cette proposition-là, elle était extrêmement importante pour l'avenir. Je dirais même pour l'avenir de notre civilisation. Parce qu'on a besoin de ces idées émergentes pour évoluer, pour faire face au changement climatique. Et on a besoin de toutes les énergies. Catherine, un des projets de Benoît Hamon est la construction d'une république écologique et sociale. Et il base tout ça sur une transition énergétique et sur une réforme écologique, sur une transition écologique d'envergure. Comment expliques-tu ça? Pour moi, qui a été militante écologique depuis les années 80, adhérente des Verts, puis d'Europe Écologie Les Verts, que j'ai quitté pour Nouvelle Donne, c'est évidemment un projet extrêmement important. C'est l'assurance de la survie des générations futures. Parce que n'oublions pas, c'est pas la planète qui est en danger, c'est l'humanité. La planète, elle se débrouillera très bien sans nous. Par contre, l'humanité, elle a besoin de cette transition énergétique, de cette transition écologique pour poursuivre son chemin et son développement. Donc ce projet que présente Benoît Hamon est pour moi vraiment d'une importance essentielle. Et dans son projet, bien sûr, la transition énergétique est une priorité. C'est d'abord des économies d'énergie. C'est mettre plein d'entreprises au travail pour isoler les logements. C'est créer des emplois, former des gens. Même si on quitte le nucléaire, et il faut quitter le nucléaire, parce que le nucléaire, c'est l'insécurité. Ce n'est pas l'autonomie. L'uranium, il vient de quelque part, il vient d'Afrique. Donc c'est l'autonomie que quitter l'énergie nucléaire. Et tous ces emplois que l'on pourra créer dans l'isolation des bâtiments, dans tous les besoins qui seront répertoriés ensuite, eh bien on pourra bien sûr embaucher tout le personnel qui aujourd'hui vit du nucléaire. Donc pour moi, c'est essentiel de sortir du nucléaire. C'est essentiel de former ces FSNM. C'est non seulement de la dépendance que de vivre avec de l'énergie nucléaire, mais c'est également mettre la population dans l'insécurité. On n'est pas à l'abri aujourd'hui d'un Fukushima en France. On voit l'âge de nos centrales, elles vieillissent, les bétons se fendillent, les coques ne sont plus aussi étanches. Donc à un moment, il faut savoir dire stop. Et puis les énergies renouvelables, c'est le soleil, c'est le vent, c'est la mer, c'est l'eau. On est en France, on a une merveilleuse façade sur la mer maritime qui nous permet d'envisager l'éolien, d'envisager les hydroéoliennes, et bien sûr. Et il faut aller sur tout ça. Aujourd'hui, on est en retard. On a stoppé plein de projets éoliens, on a stoppé plein de projets solaires. Pourquoi? Parce que malgré les grands discours de EDF et des grands producteurs d'énergie, on sait très bien que ces producteurs d'énergie fossiles, comme Total et autres, eh bien, sont contre ces énergies nouvelles. Ils y vont parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais avec des résistances énormes. Ils ont provoqué des arrêts importants dans le développement de ces énergies-là. Et donc aujourd'hui, eh bien, il faut faire le contraire. On y va, et on y va tous ensemble, et ça crée de l'emploi, et ça crée de la richesse qu'on partage. Pour moi, la transition énergétique, c'est donc un point important dans le programme de Benoît Hamon. La transition énergétique, c'est un élément très important. Certains en parlent, même à l'extrême droite d'ailleurs. Mais c'est coûteux. Ça demande des investissements très importants. Et c'est aussi, ça demande de mettre fin à des lobbies anti-transition énergétique. Tu en as parlé. Comment on peut arriver pendant un quinquennat, si Benoît Hamon est élu, à mettre en place les jalons de cette transition énergétique qui permet de mettre en place tout ce que tu as évoqué? Il est bien évident que ça ne se fera pas sur un claquement de doigts et que ça va demander du temps. Benoît Hamon parle qu'on commence un progrès, un plan sur 25 ans. Ça me semble vraiment très raisonnable. Mais ça veut dire aussi peut-être reparler de l'écotaxe et la mettre en place. Supprimer le diesel. Ça veut dire aussi faire face aux lobbies.
Et là, il faudra être fort. Et là, Benoît Hamon aura besoin de toute la population, de tout l'effort de chacun pour faire face à ces lobbies importants. Mais ça veut dire aussi la financer parce que, par exemple, l'évasion fiscale. Et si on récupère tout cet argent qui part, qui ne sert à rien pour nous, Français, qui est caché dans ces paradis fiscaux, cet argent-là, on peut le mettre dans la transition énergétique. C'est un développement sur un certain temps donné, 25 ans, mais je pense qu'aujourd'hui, les Français sont prêts. Je suis dans ma fonction de vice-présidente de Le Mans Métropole, je travaille sur le PLU communautaire. Et bien sûr que les déplacements sont évoqués. Et là, on voit bien que les maires, les populations, quand on les concerte, commencent à réfléchir à cela. Comment on va pouvoir supprimer, faire qu'il y ait moins de voitures en ville, par exemple, où là, la pollution, encore hier, elle atteignait 5 points sur la ville du Mans. Donc tout ça, on y réfléchit et on sent qu'il y a une prise de conscience. Maintenant, il faut que les élus prennent en compte cette prise de conscience et qu'ils soient même initiateurs. Mais il y a des solutions. Le développement des transports collectifs, taxer, bien sûr, taxer ces gros camions qui traversent notre pays sans payer aucune taxe, en payant uniquement les autoroutes et encore, parce que quelquefois, ils ne prennent même pas l'autoroute, ils prennent les grosses départementales. Ça, c'est plus acceptable. Il faut qu'on arrête, qu'on développe le fret. On a à faire là. Et je ne suis pas d'accord, par exemple, avec un projet sur la ville du Mans où on va transformer la gare de triage en panneaux solaires. C'est pas possible. Cette gare de triage, elle a tout. Elle est là, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser pour le fret. Donc pour limiter, bien sûr, les pollutions, les oxydes de carbone. Cette transition énergétique, elle concerne plein de domaines. Elle concerne également l'agriculture. L'agriculture, il faut qu'elle devienne moins consommatrice de pétrole. Moins consommatrice de pétrole par les gros engins qu'elle utilise, mais aussi par tous ces produits phytosanitaires qui, pour la plupart, ils sont nombreux, sont issus de la pétrochimie. Tout ça, il faut que ça soit transformé. Et bien sûr que ça va demander du temps, mais je pense qu'aujourd'hui, on est prêts. Les Français sont prêts. Ils ont compris qu'il faut y aller. C'est donc une première vidéo que nous vous offrons, moi, Ben Tahar et moi. Et nous vous proposons de réfléchir aux questions que vous pourriez avoir envie de nous poser, parce que nous y répondrons dans d'autres vidéos sur... je vais vous lister les liens, et je pense qu'ils figureront dans la vidéo, les liens à travers lesquels vous pouvez nous poser des questions. D'abord les commentaires sur la vidéo YouTube après les vues. On mettra le lien sur le lien Facebook Nouvelle Donne Sarthe et sur le compte Twitter Nouvelle Donne Sarthe. Donc c'est @nouvelledonne-sarthe pour le compte Twitter et la page Nouvelle Donne Sarthe sur laquelle vous trouvez toutes nos publications. Et puis vous la trouverez sur Instagram, un compte Instagram créé ça sera @nouvelledonne-sarthe sur lequel vous pouvez visionner la vidéo, poser vos questions. Nos coordonnées sont sur Facebook et sur Twitter. Pour ma part, c'est @mo_bentahar pour Twitter et Mohamed Bentahar sur Facebook. Et pour Catherine, c'est Catherine Gouillet sur Facebook et sur Twitter. Elle a un compte, mais elle ne se rappelle pas. Non, je ne me rappelle pas. Catherine Gouillet, je crois, tout simplement.